et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir ici comment on peut construire le patron d'une pyramide. Donc là, pour ce faire, on va ici réaliser le patron d'une pyramide. Donc là, d'abord, je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser le patron de la pyramide que tu vois ici. Et après, on va corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc, une pyramide, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un solide ayant un certain nombre de caractéristiques que sont celles-ci. Donc voilà, une pyramide c'est... Bon, donc une pyramide c'est quoi? C'est un solide ayant... Donc une pyramide c'est quoi? C'est un solide ayant certaines caractéristiques dont celle-ci. Un sommet principal et une base. Et après, les autres faces, et ben en fait, c'est des faces latérales qui sont triangulaires. Donc là, pour le cas de la pyramide, ça va pas être comme le prisme, comme je vous disais, où on va avoir deux bases qui sont parallèles et superposables, et puis après, les faces latérales qui sont des triangles. Là, qui sont des rectangles, pardon. Donc là, pour le cas de la pyramide, vous allez avoir des faces latérales qui sont des triangles. Ces triangles, les quatre triangles en l'occurrence pour la pyramide à base carrée, ils vont se rejoindre en un seul point qu'on appelle le sommet principal de la pyramide. Également, pour une pyramide, on a également une petite chose, on a ce qu'on appelle la hauteur. Donc la hauteur, donc du coup, la pyramide c'est ceci. Il est également constitué d'une hauteur. Donc la hauteur c'est quoi dans une pyramide? C'est la droite en gros qui passe par le sommet principal de la pyramide et puis qui ensuite va couper la base, ok, perpendiculairement. En gros, c'est un peu comme la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle, c'est une droite issue d'un sommet qui va passer par le côté opposé à ce sommet et qui lui sera perpendiculaire, ok. Voilà. Alors oui, là c'est pareil pour la pyramide. La hauteur de la pyramide, c'est tout simplement une droite qui est issue finalement du sommet principal de la pyramide et qui va couper de manière perpendiculaire la base, de la pyramide. Donc c'est ça une pyramide. Voilà. Alors après, il ne faudra pas confondre également les pyramides avec les cônes de révolution. Parce qu'un cône de révolution, c'est pas exactement la même chose. La base, vous voyez, dans un cône de révolution, c'est pas justement un polygone. C'est bien évidemment un cercle, ok. Plus précisément un disque. Donc là, par exemple, vous avez un cône de révolution. Un cône de révolution, vous avez une base et vous avez une face latérale. Plus précisément une surface latérale, ok. On appelle cela une surface latérale. Et après, vous avez le sommet principal du cône, ok. Voilà. Et puis également pour le cône de révolution, on verra, il y a une génératrice et on peut avoir une hauteur également. Voilà. Donc ça c'est pour le vocabulaire déjà de tout ça. Je préfère vous le rappeler maintenant parce que après en troisième on va encore bâcler le truc. Je vous le dis tout de suite, en troisième on n'aura pas forcément le temps de le rappeler le vocabulaire. Enfin moi je le ferai parce que j'aurai le temps de le faire en vidéo. Mais après les profs je pense pas qu'ils auront le temps de vous le rappeler, le vocabulaire. Bref, donc là on va venir à la pyramide. La pyramide, donc, on va réaliser le patron. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause, comme je disais au début, pour le faire, le patron de la pyramide, avec de la perspective. Après, nous allons donc aller pas à pas corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc là, on va pas se prendre la tête, généralement, pour réaliser la pyramide. Généralement, on a plusieurs solutions. Soit on fait les faces latérales, ce qui est plus galère, ou soit on fait la base. Moi, je vous propose qu'on commence par la base. Comme ça, après, de là, on pourra dérouler sur les faces latérales, ok. D'ailleurs, petite parenthèse, finalement pour construire une pyramide c'est un peu la même chose que pour construire un prisme. Vous voyez le nombre de côtés qu'à la base, en réalité ça correspond au nombre de triangles équilatéraux ou bien isocèles ou bien quelconque que vous aurez à mettre. Par exemple là ici on a un rectangle à faire, dans ce cas là on aura 4 triangles isocèles comme on peut le voir, ok. Voilà, ils sont plus qu'isocèles, ils sont même équilatéraux, ok, puisqu'ils ont 3 côtés de même longueur. Bon, sur ce, donc, on va construire la base. La base est un rectangle. Attention, on voit bien 3 cm sur 2,5 cm. Donc, la base ici est un rectangle. Donc là, déjà, on va commencer par réaliser la base, qui est un rectangle, comme je disais, donc, de 3 cm sur 2,5. C'est parti, mon kiki. Une fois que vous avez réalisé la base, comme vous voyez ici, maintenant, on va réaliser les faces latérales. Alors, pour réaliser les faces latérales, en réalité, on réalise des triangles isocèles, ok, tout simplement. Alors, donc là, on va reporter 3 cm. Alors les 3 cm en réalité vous les avez sur la figure. Donc là pareil, si vous êtes des flemmards comme moi, vous prenez vos 3 cm sur la figure, tout simplement. Une fois que vous avez pris vos 3 cm sur la figure, comme on peut le voir ici, voilà, vous tracez un premier arc de cercle. Ensuite, vous tracez un second arc de cercle. Et là c'est bon. Alors là, maintenant c'est là où les gens ont du mal.
parce que la base est un rectangle, ça y est, ou ça fait peur. Non, ça fait pas si peur que ça. En réalité, là, on a affaire à ce qu'on appelle une pyramide régulière. Une pyramide régulière, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous avez une base qui est un polygone régulier, alors ça peut être un carré, ça peut être un rectangle, et que vous avez les faces latérales qui sont des triangles équilatéraux. On pourrait très bien penser également à des pyramides non régulières, où justement on n'a pas affaire à un polygone régulier à la base, et à des triangles qui sont équilatéraux ou isocèles. Là, en l'occurrence, on a plutôt affaire à des triangles isocèles, voire équilatéraux pour certains cas. Donc là, bon, on est dans le cas de la pyramide régulière. Souvent, on fera travailler sur des pyramides régulières parce qu'après, pour calculer des volumes et des choses comme ça, c'est plus simple. Mais après, ça peut arriver, dans certains cas, on peut travailler sur des pyramides non régulières. Ok, voilà, ça peut arriver. Notamment, ça arrive beaucoup dans les constructions de patrons. Alors, voilà, voilà. Au brevet, c'est rare qu'on vous donne des pyramides non régulières. Souvent, elles sont régulières. Voilà, voilà, parce qu'après, on fait travailler un autre truc que l'on verra par la suite, nous aussi, les sections planes. Ok, voilà, voilà. Et généralement, en troisième, on voit la section plane d'une pyramide. Du coup, pour faciliter les calculs de volume, du coup, on vous met souvent des pyramides régulières au brevet. Bon, on aura le temps d'en parler, ça dit après, mais voilà, voilà. Donc là, une fois que vous avez tracé, finalement, les deux premiers arcs de cercle, vous obtenez une intersection. Plusieurs solutions. Soit vous reliez directement ce point-là à l'intersection et ce point-là à l'intersection, ou soit vous faites comme moi, vous êtes des flemmards, vous faites ça 4 fois. C'est-à-dire là, vous avez fait vos deux premiers arcs de cercle, après vous refaites les deux suivants, après vous refaites les deux suivants, et après vous en faites deux. Et après, il suffira juste de relier. C'est ce que nous allons faire ici. Là, vous voyez qu'on a à chaque fois 3 cm et pour les faces latérales. Donc en gros, chaque triangle, donc chaque côté de triangle, il fait 3 cm. Donc là, pareil, ici, on va mettre 3 cm. Parti mon kiki. D'ailleurs, ce que je fais en lisant la perspective, c'est très important, parce que ça aide à développer déjà pour vous la vision de l'espace, ok. Et en plus, ça aide tout simplement à être bien, quoi. Donc là, on trace nos arcs de cercle tranquillement, voilà, voilà. Donc on essaie d'être le plus rapide possible. Après, quand on a l'habitude, bien évidemment, on fait ça tranquillement, des arcs de cercle, puisqu'en mathématiques, on est amené à le faire souvent, en géométrie notamment. Alors une fois que vous avez fait vos arcs de cercle, éventuellement, vous pouvez, noircir l'intersection des deux arcs de cercle qui définissent en réalité des points. Ces points, on va les relier à la règle, tout simplement, via les points qui devraient être, via les sommets auxquels ils correspondent. Donc là, par exemple, ce point-là, il va correspondre avec celui-là et avec celui-là, ok. Donc, n'ayez pas l'idée de relier ce point-là avec celui-là. Non, ça ne correspond pas. Vous reliez ce point-là aux deux points les plus proches. Donc, en l'occurrence, celui-là et celui-là. Ceux qui correspondent quoi. De toute façon, si vous voyez que ça ne fait pas un triangle isocèle ou bien un triangle équilatéral, ça ne marche pas, ok. Dans le cadre des pyramides régulières, on a souvent affaire à des triangles isocèles, voire équilatéraux. Bon, une fois que c'est fait, on va relier donc déjà les deux premiers sommets au sommet principal de la pyramide, parce qu'en réalité, tous les points que vous voyez, donc tous les points que j'ai définis et que j'ai tout simplement mis en plus foncé, en réalité, ça va former par assemblage justement le sommet principal, ok. Donc on va relier ce sommet principal aux deux points les plus proches de lui, et puis voilà, on va faire ça encore 2 fois. Allez, c'est parti mon kiki. Une fois que vous avez fait ça encore 2 fois, vous répétez. Finalement, on répète les mêmes étapes quasiment. Parce que, un patron de pyramide régulière n'est pas si compliqué que ça à faire. Alors après, vous verrez également par la suite qu'il n'existe pas que des patrons comme ça, de pyramides à base rectangulaire ou bien base carrée. Il peut exister, et on pourrait très bien envisager, des pyramides à base, par exemple, on a pu le voir en 6e, à base pentagonale, je crois. Oui, voilà. On a vu ça en 6e, on a vu des pyramides à base pentagonale. Bref, en tout cas, on peut très bien envisager des pyramides à base pentagonale. Après, à base hexagonale, ok. Après, vous pouvez imaginer des pyramides à base heptagonale, décagonale, énéagonale, ainsi de suite, ok. Bref, autant qu'on veut. Mais il faut que le polygone, par contre, à la base, soit régulier. Comme ça fera que les autres faces seront régulières aussi, ok. Parce que sinon, après, ça passe pas. Là, vous voyez, on a fini de construire le patron de la pyramide. Donc, après, pareil, on peut y mettre des languettes, ok. Et après, pareil, une fois que les languettes sont mises, on assemble et puis c'est fini. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc là, je ne vais pas faire assemblage comme je l'ai dit pour des raisons de place, parce que je n'ai plus de place à stocker tous les solides qu'on fait. Et puis en plus, ça fait du gaspillage de papier à chaque fois. Donc, je vais les garder. Mais bon, l'année prochaine, ne vous en faites pas. On refera des assemblages aussi. Donc voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et petite parenthèse d'ailleurs, il existe aussi des pyramides à base triangulaire
Donc les pyramides à base triangulaire, on appelle cela des tétraèdres. Ok, voilà. Donc ça, je vais vous dire ça comme ça. Et donc du coup, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble un tétraèdre, je vais vous montrer ça en photo vite fait. Donc voilà, ça s'appelle un tétraèdre, ce que vous voyez ici. Donc je vais essayer de faire en sorte que la lumière soit meilleure que ça, parce que là on voit rien. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est un tétraèdre. Donc voilà, comme on peut le voir ici, le tétraèdre, il est assez particulier, puisque il a des faces justement triangles. Et donc là, tétraèdre, ça veut dire 3. Enfin, si on comprend bien, ça veut dire 3. Hein, et du coup, voilà. Du coup, c'est un solide avec trois faces latérales, plus la base qui est un triangle elle-même. Bon, sur ce, la vidéo est terminée.